Ok, si tu vois cette suite d'emojis, tu penses à quoi? Ok. Et celle-là? Celle-là? Ok. Maintenant, si t'entends ce son, à quoi tu penses? Et celui-là? Ok. Tu viens encore une fois de vivre une expérience de branding sémiotique. Le branding sémiotique, c'est une connexion entre des mots, des couleurs ou des symboles et un produit. Et c'est comme ça que les marques influencent nos émotions, notre identité et même notre culture. Mais cette fois, il n'y avait ni image, ni couleur, ni visuel. Seulement des symboles, des émotions, des souvenirs. Et pourtant, ton cerveau a instantanément capté la vibe. Il a fait le lien. Et ça, c'est le pouvoir de l'identité symbolique. Dans la partie 1, on a vu l'impact de l'esthétique, visuel, couleur, coiffure, signature. Mais le branding le plus puissant, c'est celui qu'on ressent, qu'on reconnaît les yeux fermés. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment certains artistes deviennent iconiques, juste avec un mot, une phrase, une vibe, et comment toi aussi tu peux créer ta propre identité de marque forte, sans logo, sans studio, sans dépenser des milliers d'euros. Donc si t'es prêt, on y va. Ok, maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Chaque icône a son propre vocabulaire. Rise and shine. Des expressions, des manières de parler, un champ lexical propre à elle. It's Britney, bitch. Par exemple, Doja Cat, elle est provocante, cash, joueuse. I got a cheeseburger. Fucking vegan. Personality, and even eye color. My jeans are blue. Pour Beyoncé, elle incarne un langage de puissance, de royauté, d'élévation et de féminité divine, avec des mots, des phrases, des expressions comme buzz down, I'm not bossy, I'm the boss. Elle a un lexique maîtrisé, Queen Bee, King Bee, The Hive. Beyonce, and I'm the president. How would you like me to describe you? A legend in the making. Legend. Yeah. Maintenant, parlons de Kanye West. Ce mec, c'est un taré, mais il a un vrai branding. Il a un langage visionnaire, prophétique, voire mégalo. When someone comes up and says something like, I am a god, everybody says, who does he think he is? I just told you who I thought I was, a god. Would it have been better if I had a song that said, I am a nigga? Everybody wants to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know. Petit conseil, je recommande à 100% si un jour t'es un petit peu déprimé, que tu manques de confiance en toi et que t'as besoin de motivation, d'inspiration, va regarder les anciens tweets de Kanye West, vous allez voir. Et je te souhaite de t'aimer ou de trouver une personne qui t'aime comme Kanye West s'aime à soi-même. I am Shakespeare in the flesh. Walt Disney, Nike, Google. Don't you empower yourself and don't need them and do it yourself? You ain't got the answers, man. You ain't got the answers. You ain't got the answers. Bref, des phrases comme I'm the God, I'm too busy writing history to read it. Il mélange spiritualité, art et culture pop. Bon, Lena Situation, on sait tous. Elle a un langage simple, sincère et ultra positif. Avec les plus est égal plus, on est ensemble, courage, fuyant la négativité, etc. Est-ce qu'on va vous offrir un petit cadeau? C'est ce que je souhaite vraiment à tout le monde, c'est de trouver son truc, sa lumière en soi et de gagner des sous grâce à ça. Comme ça, tu peux faire que ça de tes journées. Cardi B. Elle mérite toute une vidéo sur son branding. Mais elle a un langage cru, drôle et qui marque. Maintenant, pose-toi la question, et toi? Quels mots te définissent? Comment tu veux qu'on te perçoive quand tu parles ou que t'écris? Tu peux même inventer tes propres slogans, expressions et mantras. Et ça, c'est ce qu'on appelle un lexique de marque. Okay.
Ok, maintenant parlons des objets et symboles récurrents et tu vas voir, ça aura son importance. Et quand je parle des objets et symboles récurrents, je parle des détails visuels qui reviennent encore et encore dans ton univers. Ça peut être un emoji fétiche, un accessoire, lunettes, collier, couleur de rouge à lèvres, etc. Un décor de fond reconnaissable, une boisson et même une ambiance. En fait, au début, ça semble anodin, mais avec la répétition, ça devient ta signature visuelle. Genre Lady Gaga avec ses tenues extravagantes, Ariana Grande et ses talons de malade, Lana Del Rey avec les voitures vintage, les croix, la lumière dorée, etc. Et donc, à toi de choisir consciemment les objets qui vont définir ton univers. Et donc c'est ce que je présentais en intro, mais une combinaison d'emojis, c'est ta signature mentale. Quand tu arrives à faire en sorte qu'un enchaînement d'emojis te représente, c'est que tu as un très bon branding. Exemple, ça pour Sabrina Carpenter, qui exprime fraîcheur, légèreté, vibe estivale. Ça pour Lana Del Rey. On le sait, elle est sombre, romantique, vintage. J'aurais dit ça pour Taylor Swift, mais dans sa réputation era, qui parle de vengeance, de mystère, de féminité rebelle. Ça pour Beyoncé, qui exprime la performance, la puissance et la royauté. Pour Nicki Minaj, qui est fun, flashy et imprévisible. Ok, mais toi, par exemple, c'est quoi ta vibe en emoji? On est une petite communauté, donc n'hésite pas à le mettre en commentaire, je regarderai ça. Essaie d'en trouver 3 à 5 qui résument ton univers. Ok, écris-les en commentaire maintenant, sinon tu vas oublier. Et donc tu verras, ça crée un code visuel rapide et puissant. Ton audience les retiendra, les réutilisera et tu seras mémorable. Le storytelling personnel. Bon, ça, on le sait, tout le monde en parle tellement c'est puissant. En fait, t'as pas besoin de tout raconter, mais tu dois incarner une histoire, un message fort, une transformation. Les artistes partagent souvent une partie de leur vie qui crée un lien émotionnel. Une rupture, un combat, un rêve, une origine. T'as pas besoin d'un drame, mais tu dois pouvoir dire « Je suis cette personne et voici pourquoi mon univers existe ». C'est ça ton storytelling de marque. Et donc, voici les 3 types de storytelling puissants. 1. L'histoire de transformation. J'étais X, maintenant tu es Y. Exemple, avant j'étais fauchée et perdue, maintenant je vis de mon agence depuis Bali. C'est un exemple, mais c'est vrai. Je fais juste une petite aparté pour promouvoir mon challenge. Mais en gros, il y a 1 an et demi, j'ai créé mon agence de gestion publicitaire, donc on fait du Meta Ads et la production de vidéos. Mais il m'a fallu quelques mois pour rendre cette activité rentable. J'avais pas besoin de beaucoup de capital et en plus, je pouvais mettre à profit des compétences que je connaissais déjà. J'adore faire de la vidéo et je savais faire des pubs. Même si au tout début, j'étais beaucoup dans l'opérationnel, c'est moi qui faisais tout. Le modèle d'agence, il te permet de déléguer à des personnes et toi par la suite de seulement gérer tes équipes et la stratégie. Et donc bref, pour un part Strictly, parce que je suis à Bali, je fais des vidéos, etc. Mais ça a littéralement changé ma vie. Et je pense sincèrement que c'est une des choses les plus intéressantes que je peux partager pour l'instant sur les réseaux. Et donc c'est pour ça que j'ai créé ce challenge-là. Si toi aussi, tu veux créer ton agence en 35 jours, alors rejoins le challenge. Il y a la liste d'attente en description pour la prochaine édition. Bref, je suis passée de X à Y, c'est une histoire classique, mais c'est la plus efficace. Elle inspire et elle montre le chemin. L'histoire miroir. Tu racontes un moment ou un sentiment dans lequel ton audience se reconnaît. Exemple, j'avais mis l'idée, mais je savais pas par quoi commencer. Et ça, c'est ce qui crée une connexion émotionnelle forte avec ton audience. Ils vont penser, elle vit exactement ce que je dis. L'histoire étendard. Ici, tu portes une cause, un combat, une vision. Exemple, je veux créer une nouvelle génération de femmes libres et puissantes. Là, tu racontes pas juste qui tu es, tu racontes ce que tu incarnes. Et ça fait la différence. Maintenant, parlons des émotions que tu veux faire ressentir. Ok, j'ai une question à te poser. Quand quelqu'un tombe sur ton contenu, il ou elle doit ressentir quoi? De la douceur, de la puissance, de la mélancolie, de la joie, du mystère. Par exemple, pour la joie et la spontanéité, des couleurs vives, du jaune, de l'humour, de l'authenticité, comme Lena Situation fait. C'est très smart. Pour la puissance, des punchlines, du doré, des discours affirmés comme Beyoncé ou quelques coachs business. C'est aussi smart. Pour la douceur, on va être plus sur un univers pastel, une musique calme, un ton apaisant. Pour la mélancolie, ça sera plus une esthétique dark,
vintage, des textes introspectifs. Les artistes construisent des univers émotionnels. Je te souviens pas d'un contenu pour sa perfection, je t'en souviens parce qu'il t'a fait vibrer. Et ça, c'est l'impact émotionnel. Et c'est au cœur de ton branding. Donc, en résumé, au-delà de l'esthétique et de la charte graphique, pense à ton langage, tes symboles visuels, ton histoire personnelle et surtout les émotions que tu veux faire ressentir. Créer un branding fort, c'est pas être parfait, c'est être intentionnel, cohérente et émotive. Et surtout, mémorable. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, ça me fait extrêmement plaisir. Et ce qui me ferait encore plus plaisir, c'est que tu t'abonnes, tu likes et que tu me dises ce que t'en penses dans les commentaires, ce sera tout. Je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, ça dépend quelle heure il est chez toi. Ici, je te montre, il est minuit 33, je suis tellement fatiguée. Et bon, si vous regardez mes vidéos précédentes, vous allez remarquer que c'est toujours le créneau que j'ai pour pouvoir tourner des vidéos. Mais voilà, allez, je te laisse. Bisous!